52 jours qu'il navigue tout seul en mer. Le Boulonnais Stéphane Le Diraison est toujours engagé dans le Vendée Globe et est actuellement au sud de la Nouvelle-Zélande. On le retrouve sur son bateau en direct. Bonsoir Stéphane Le Diraison. Merci de nous accorder ces quelques minutes. Vous avez eu un problème technique il y a 2 jours sur votre mast qui vous empêchait de hisser la grande voile. Visiblement, le problème a été rapidement résolu. Oui, bonsoir à tous et à toutes. Effectivement, j'ai eu ce problème sur la grand voile qui m'a permis de trouver une alternative. Alors après, bon, c'est un problème résolu, mais ça reste quand même un sujet à bord. C'est-à-dire que chaque réduction de surface de cette voile me prend beaucoup plus de temps que d'ordinaire et nécessite beaucoup de précautions. Donc là, je continue bien sûr, mais avec un potentiel du bateau qui est quand même un petit peu diminué par rapport à ce que je pourrais normalement utiliser. Alors, on a parfois quelques difficultés à vous entendre et puis il y a ce décalage. Donc, que nos téléspectateurs ne s'inquiètent pas. C'est votre deuxième Vendée Globe. Il y a 4 ans, vous aviez dû abandonner le 18 décembre. Donc, ça veut dire que vous allez fêter pour la première fois la nouvelle année seul en mer, en tout cas engagé dans ce Vendée Globe. Comment se prépare votre réveillon demain? Ben, c'est très particulier hein, d'être tout seul comme ça pendant les fêtes de fin d'année aux Antipodes. Alors vous pouvez le voir peut-être au-dessus de moi, il y a une guirlande qui est là pour signifier que bah oui c'est bien la période de fête. Noël, bon, c'est assez particulier parce que c'est la période traditionnellement familiale, donc se retrouver tout seul au niveau mental. Et là, le Nouvel An, bah, écoutez, j'ai envie de dire que voilà, c'est une grande récompense pour moi d'être encore en course après 52 jours, cap. Et donc, rien qu'en soi, ça c'est une fête et bah, je vais vivre cet instant très particulier, ce changement d'année tout seul aux Antipodes. Et je pense que je l'oublierai jamais. Donc ça veut dire un petit repas de gala aussi. Je pense que je m'ouvrirai un petit demi de champagne que j'ai prévu pour l'occasion. Et repas amélioré, un peu de musique et quelques coups de téléphone à des amis pour passer, comment dirais-je, sereinement ce cap vers 2021. Une dernière question très rapidement. Comment est-ce qu'on gère cette solitude? 52 jours en mer, il y en aura encore plusieurs derrière. Oui, bah, la solitude, c'est vrai que c'est un sujet. Le plus dur, c'est sans doute le début. Voilà, quand on a vraiment conscience qu'on part pour 3 mois et qu'on sait qu'on va s'écarter de ses enfants, de ses proches. Puis ensuite, on rentre dans un espèce de rythme qui est complètement différent, où la perception du temps est différente. Donc là, je suis vraiment à ce stade, un peu comme un marathonien, voilà, qui sent que les kilomètres peuvent s'enchaîner. Du quotidien, c'est des moments de plaisir, de contemplation, et puis beaucoup d'actions pour faire avancer ce bateau. Donc finalement, mon esprit est mobilisé par l'avancée et le cap vers les Sables d'Olonne, donc le temps passe finalement très vite. On vous souhaite une bonne fin de marathon et puis on vous dit donc à très vite. Merci d'avoir répondu à nos questions depuis cette zone où vous vous situez au sud de la Nouvelle-Zélande. Merci à vous de nous avoir suivis.